joie éternelle. Tu es vivant, Seigneur, alléluia. Aujourd'hui comme hier, demain et toujours, alléluia. Tu es vivant, ô Christ, alléluia. Toujours auprès de Dieu, toujours parmi nous, alléluia. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Béni sois-tu, Seigneur, alléluia. Par nos travaux, nos joies, le poids de nos vies, alléluia. Parole du Seigneur, alléluia. En toi l'amour de Dieu nous est révélé, alléluia. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous fêtons aujourd'hui l'ascension du Seigneur. Une nouvelle étape dans le plan du salut de Dieu. Jésus monte au ciel, rejoint son Père et nous fait entrer à sa suite pour pouvoir vivre de la vie de Dieu. Ainsi donc, nous sommes heureux de suivre le Christ dans cette montée vers Dieu et en lui demandant également aussi de nous purifier afin de pouvoir vivre en pleine communion avec lui. Reprends-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. On peut nous rendre reconnaissance au Seigneur et dans la joie d'être unis les uns avec les autres, dans l'amour de Dieu, offrons au Seigneur de louanges. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père, tout-puissant. Jésus-Christ, Seigneur Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu. Prions. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps.
Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il a commencé jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient: « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit: « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixèrent encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent: « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Je s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations,
le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée, selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit « Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire « il est monté » Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et le don qu'il a fait, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. La parole est éternelle, alléluia. La bonne nouvelle, alléluia. La parole est éternelle, alléluia. La bonne nouvelle, alléluia. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La parole est éternelle, alléluia. La bonne nouvelle, alléluia. La parole est éternelle, alléluia. La bonne nouvelle, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création.
Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront des démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ que nous fêtons aujourd'hui nous indique trois choses. La première, étroitement liée à sa mort et à sa résurrection, Jésus ayant achevé son œuvre de réconciliation et de pardon, cette réconciliation de Dieu avec les hommes, ayant vaincu le mal et la mort, rejoint Dieu le Père, qui lui avait confié cette mission. Et d'ailleurs, à Marie-Madeleine, après la résurrection, Jésus lui dit, « Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Citation que nous pouvons trouver en Jean, chapitre 20, verset 17. Ainsi, Jésus le Christ entre dans la gloire de Dieu le Père. Il est glorifié. C'est ce que nous dit notre credo. Notre credo s'exprime de cette façon. Il est monté aux cieux et est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Ainsi, nous sommes invités à contempler l'œuvre du Rédempteur. Et en contemplant l'œuvre de Jésus Rédempteur, nous ne pouvons pas ne pas lui rendre grâce pour tout ce qu'il a accompli. Nous ne pouvons pas non plus ne pas lui exprimer notre adoration. Et ce faisant, en retournant vers son Père, Jésus nous introduit dans la vie divine, dans la vie de son Père, dans la vie de la Trinité. Oui, effectivement, par l'ascension, Jésus donc nous fait aussi monter au ciel. La deuxième chose que l'ascension de Jésus nous exprime, Jésus monte au ciel non sans avoir établi un monde nouveau, grâce à sa vie, sa mort et sa résurrection. Quel est ce monde nouveau? Nous entendons parler toujours que le Christ nous introduit dans un monde nouveau. Quel est ce monde? C'est un monde où l'amour est appelé à régner, à gagner le monde entier. À prendre toute la place du cœur de l'homme. L'amour de Dieu n'est pas la haine. C'est ainsi que nous pouvons donc laisser nous introduire dans l'amour, vivre de l'amour, en nous mettant à la suite de Jésus qui nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Un monde
où l'idolâtrie doit être bannie. Dieu nous révèle le Dieu unique, vivant, avec qui nous pouvons établir une relation d'amitié et d'adoration. Un monde où la justice et le pardon ont une place de choix. Un monde où la solidarité et le partage prennent la place de l'indifférence, du cloisonnement, du communalisme, de l'exclusion et de l'irresponsabilité. Un monde où l'on aime à unir que de le voir diviser, que de faire souffrir les autres. Un monde où l'on cherche le bien et le bonheur des autres plutôt que leur malheur. Un monde où nous pouvons vivre dans l'espérance et non pas dans la fatalité. La souffrance et la mort ne sont pas des impasses, des chemins sans des chemins bloqués. Au contraire, la mort et la souffrance du Christ nous introduisent dans une vie nouvelle. Car l'espérance, cela nous donne l'espérance, et l'espérance nous ouvre à la vie. Nous croyons dans ce monde nouveau que Jésus nous a laissé en testament, en nous laissant plonger dans le baptême nouveau ou y entrer. Ainsi, désormais, ce monde tel que Dieu le veut, nous sommes invités à le désirer. Un monde donc pour lequel nous souhaitons de tout notre cœur et aussi de toute notre volonté pour réaliser, pour qu'il se réalise. Ce monde nouveau que nous sommes invités à construire, justement, sera à l'image du royaume de Dieu. La troisième chose concerne le témoignage à donner. Le monde nouveau ne va pas voir le jour automatiquement ou comme par enchantement. Les baptisés que nous sommes sont invités à prendre le relais de Jésus, de ce Jésus monté vers le Père. D'ailleurs, il le dit, allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Ce que nous dit l'Évangile d'aujourd'hui. Jésus nous demande donc d'être ses disciples et missionnaires. Cependant, nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes. Et en même temps que personne ne peut dire « je ne peux pas, je ne veux pas, je ne sais pas ». Le Christ nous dit ceci, « Vous allez recevoir une force quand l'Esprit Saint viendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ainsi, Jésus, en rejoignant son Père, n'a pas pris sa retraite. Il n'est pas un retraité. Il continue à travailler. Il fait don de l'Esprit Saint. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est ainsi que le deuxième texte, ce passage de Paul aux chrétiens d'Éphèse, au chapitre 4, nous dit donc à chacun d'entre nous, la grâce est donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Ainsi, chacun de nous a une part du Christ, a une part de son don, a une part de son esprit. Chaque baptisé est donc appelé, du mieux qu'il peut, à rendre témoignage. Comme pour les apôtres qui sont allés proclamer partout l'Évangile. Marc note en chapitre 16, verset 20. Il dit ceci, « Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. » Il s'agit donc de croire que Jésus ne cesse pas de travailler
et il travaille à travers son esprit avec nous qu'il envoie en mission comme témoins. Il s'agit maintenant de faire confiance, une confiance totale au Christ ressuscité et à l'ascension, et la plus grande manifestation de confiance donnée aux hommes par le Christ. C'est ainsi en nous envoyant dans le monde, en nous faisant de nous ses témoins, le Christ nous fait confiance. Et quand un enfant sent que ses parents lui font confiance, alors il peut être quelqu'un de dynamique et plein de zèle, pour pouvoir réaliser justement ce qu'il désire, bien sûr aussi selon la sagesse de ses parents. Ainsi, en faisant confiance au Christ, lui nous invite à témoigner de lui. C'est à nous maintenant de construire ce monde nouveau. En même temps aussi de construire l'Église et de la faire grandir dans l'unité avec pour fondement de cette unité, comme et la deuxième lecture nous le dit, un seul Dieu et Père de tous, un seul Seigneur, Jésus-Christ, et un seul Esprit, une seule foi, un seul baptême, une seule espérance. Si nous sommes invités justement à témoigner justement ce que le Christ lui-même nous a révélé. Et chaque disciple convaincu de sa part de mission à accomplir, c'est d'établir cette unité dans l'Esprit Saint, au prix de beaucoup d'amour fraternel, d'humilité, de douceur et de patience. Ici, Paul nous y invite à voir justement ses sentiments et aussi ses attitudes en allant justement témoigner, en étant témoin. Mais il faut bien que le disciple soit convaincu de cela. Et c'est pourquoi donc nous sommes aussi invités à nous rapprocher du Christ, à entrer en communion avec lui, à le connaître davantage, afin justement d'être un véritable disciple, son véritable disciple, qui est convaincu justement de cette relation qu'il noue avec Jésus. Et c'est ainsi donc en tant que disciples témoins convaincus, nous pouvons devenir convaincants. Alors, nous voilà engagés pleinement, justement, comme témoins convaincus du Christ ressuscité, en tout temps et en tout lieu. Nous y voilà donc invités à le faire. Cet engagement requiert toute notre adhésion et toutes nos énergies pour que l'Esprit Saint, justement, soit au cœur de nos activités, soit au cœur de notre foi, soit au cœur de notre mission, de notre témoignage, afin que ce témoignage apporte du fruit. Si nous sommes envoyés, donc nous sommes envoyés pour travailler avec l'Esprit Saint. Je vous invite maintenant à proclamer notre foi en prenant le modèle pascal, de l'abbaye pascal, en disant tout simplement « Je crois ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli,
est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Je Je crois. crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Et maintenant, invoquons et accueillons l'Esprit Saint qui peut nous aider à prier comme il faut. Pour les jeunes qui préparent des examens dans des conditions difficiles et incertaines, qu'ils gardent foi en l'avenir. Seigneur, nous te prions. Ô Christ, montez aux cieux, exauce-nous. Toi, Seigneur, ta parole est vérité. Aide chaque communauté paroissiale à recevoir ta parole, à la faire fructifier en s'enracinant profondément dans le milieu social où elle se trouve. Seigneur, nous te prions. Ô Christ, montez aux cieux, Exauce-nous. Pour tous les missionnaires de l'Évangile, ici et partout dans le monde, que le Seigneur les garde dans la paix et la sérénité. Seigneur, nous te prions. Ô Christ, Montez aux cieux, exauce-nous. Seigneur Jésus, mets en nous l'espérance de ta résurrection, pour que, comme toi, nous puissions rejoindre le Père pour la vie éternelle, toi qui vis et règnes dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Quand te pense à tes là, te bénirai, nous connaît qui te l'a. Les la même nous reconnaître nous dos, nous prier toi pour nous pas faire encore. Donne-nous la paix et le soleil pour nous, capables travailler la terre, nous paix, en fait toi nous produis, ça met, puis nous travail. Merci Seigneur pour ta merveille, ton vie, on s'y reconnaissance, on s'abîme, ça le fond là, nous prier toi. Quand tu penses à là, te bénis, nous connaît qui te l'a. Et la même nous reconnaître nous tôt. Nous prier toi pour ne pas faire encore. Donne-nous la vie et le soleil pour nous, capables de travailler la terre. Nous paix, en fait toi nous produis. Ça même pris nous travail. Merci Seigneur pour ta merveille. En vie, en si reconnaissance, en s'activant à le fondard. Nous prier toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu les salue du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils près de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir nos actions de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Gloire à toi dans les ciels et sur la terre. Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, et nous le proclamons. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maurice et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Parle avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis au Père par le Fils et conduits par l'Esprit, chantons la prière qui nous a donnée du Papa là-haut dans le ciel. Nous, Papa, là-haut dans les cieux, sanctifié ton nom. Fais ton règne venir, réalise ton volonté, pour la terre comme dans les cieux. Donne-nous chaque jour, si pain qui nous visage, pardonne-nous nos péchés. Comment nous pardonne, par ce qui nous offense nous, laisse-nous comme dans tentation. Tire-nous dans les mal. Amen. Tire-nous dans les mal. Amen. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, la charité du Christ, donne-nous ainsi de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié, oh prends pitié de nous, prends pitié de nous, Seigneur Jésus. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur Jésus. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Prions. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour des siècles et des siècles. Amen. Recevez la bénédiction solennelle que l'Église vous accorde en ce jour de la fête de l'Ascension. Après chaque invocation, vous direz Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Et bonne fête de l'Ascension à tous ceux qui ont suivi cette messe et à vous tous ici présents. Merci. Le Christ est ressuscité, Alléluia, comme il l'avait annoncé, Alléluia. Il nous a donné sa joie, Alléluia, la souffrance de la croix, Alléluia. Pour chaque homme, chaque jour, Alléluia, il nous donne son pain d'amour, Alléluia. Près de son